Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Ce soir, nous allons parler d'un film qui vient tout juste de sortir au cinéma, puisqu'il s'agit de Five Nights at Freddy's. Oui, je suis toujours aussi bonne en anglais. Ça veut dire 5 nuits chez Freddy. À Freddy. Oui. Alors FNAF pour les intimes vient tout juste de sortir au cinéma. Il est sorti donc ce mercredi et il est bien évidemment adapté de la série de jeux vidéo du même nom. Et pour vous situer un petit peu cette série de jeux, le premier est sorti en 2014. On va resituer un petit peu le principe des jeux pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc le principe du premier en tout cas est assez simple. On joue un veilleur de nuit qui travaille dans un diner nommé Freddy's Fazbear Pizza. Et on devra survivre pendant 5 nuits, tout est dans le titre. On devra survivre à des attaques d'animatroniques tueuses. Pour ça, on va devoir utiliser des caméras de surveillance pour suivre l'évolution de ces animatroniques tueuses et fermer en alternance des portes, etc. Et donc, comme on vous l'a dit, survivre pendant 5 nuits. Sauf que là où ça se complique, c'est qu'on a droit à une quantité limitée d'électricité. Et du coup, le jeu repose principalement sur la tension. Et c'est là le problème du film. Alors le jeu est un véritable carton puisqu'il va engendrer 8 suites, 4 spin-offs et ce film dont on va vous parler là tout de suite. Alors juste pour précision, on n'est pas des spécialistes des jeux, on n'est pas des fans hardcore du jeu. On a effectivement joué au premier mais ça s'arrête là. Et a priori d'après les avis qu'on a lus un petit peu à gauche à droite, il y aurait pas mal d'easter eggs dans le film que du coup on va pas vous révéler parce qu'on ne les connaît pas, on n'est pas assez calé dans le jeu. Et on va vraiment du coup vous parler du film en tant que film et pas en tant qu'adaptation de jeu. Enfin un petit peu quand même. Bon alors critique qui garantit comme d'habitude 100% no spoil, donc vous pouvez rester même si vous n'avez pas vu le film. Premièrement, clairement, c'était pas ouf. Pour être tout à fait honnête, on s'est carrément ennuyé. Alors le film ne souffre pas réellement de défauts techniques au niveau par exemple de sa réalisation, du jeu des comédiens, de l'aspect visuel, de la photo, etc. C'est juste qu'il est chiant à mourir. Les animatroniques sont même plutôt réussis. Là où le bas blesse, c'est en termes d'écriture, de narration et de rythme en fait. Alors ceux qui connaissent la chaîne le savent. D'habitude, on aime bien les films qui ont une mise en scène posée, qui prennent le temps d'introduire leurs enjeux et leurs personnages. On aime bien que les personnages aient un background parce que ça permet de s'identifier à eux ou au moins de les comprendre, mais là, c'est trop. Le film, à ce niveau-là, aurait mieux fait d'aller à l'essentiel. La saga, enfin pour ce qu'on en connaît, ne repose clairement pas sur l'écriture des personnages. Là, le film en raconte à la fois trop et pas assez. C'est bizarre dit comme ça, mais on explique. Alors déjà, le film est beaucoup trop bavard. Et clairement, c'est pas du Tarantino. Alors sorti de la projection, on a eu cette impression que le personnage était surécrit, alors que finalement c'était pas vraiment le cas. Oui, on s'est vraiment rendu compte que finalement c'était même tout le contraire. Comprenez bien que le film insiste très lourdement sur le trauma du personnage central, qu'on va bien sûr pas vous dévoiler ici pour pas vous spoiler. Et c'est à peu près tout ce qu'on aura en termes d'écriture et de background du personnage. Il y a également aussi un cauchemar qui va revenir sans cesse et qui est quasiment identique à chaque fois qu'on le revoit. Voilà, donc en fait ce personnage va vraiment tourner uniquement autour de son trauma et en fait il aura aucun autre trait de caractère. Tout va vraiment tourner autour de ce trauma. Bien sûr, il n'a aucune personnalité, vraiment il n'y a rien. Encore une fois, ceux qui nous connaissent savent qu'on déteste dire ça parce que, on le répétera jamais assez, un long métrage c'est une masse de travail énorme et ça, franchement, on le respecte. Mais là, ça ressemble quand même beaucoup à de la paresse d'écriture. Ou alors, si c'est pas ça, ça y ressemble, ou au mieux, c'est de la maladresse. Alors, ça peut paraître rien, dit comme ça. Le problème, c'est que dans ce film,
bah, des personnages, il n'y en a pas beaucoup. Et comme il n'y en a pas beaucoup, bah, le trauma de ce personnage-là qui prend énormément de place dans l'écriture du personnage, bah, fatalement, ça prend énormément de place dans l'écriture du film. Et ça, c'est problématique en termes de rythme. Le problème majeur, c'est que déjà, ce trauma, bah, on comprend pas ce qu'il vient foutre là. Je replante le décor. Alors encore une fois, on a joué qu'au premier, peut-être que ça évolue après, hein, on n'en sait rien. Peut-être, ouais. Mais l'enjeu principal des jeux, c'était la survie. C'était de survivre à des animatroniques tueurs, et c'est tout. Et ça s'arrêtait là, et c'était efficace, ça fonctionnait. Il aurait peut-être juste fallu s'en tenir à ça en fait. Alors à la limite, effectivement, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une narration, il faut quand même qu'il y ait une écriture, toi je sais pas, moi j'aurais préféré en savoir plus sur le passif du diner, ou même sur la conception des animatroniques. Sur le patron du diner. Alors oui, on est devant un film et pas devant un jeu vidéo, donc il nous faut un minimum de background pour les personnages. Cependant, une fois qu'on a su pourquoi il accepte son boulot de nuit, c'était peut-être pas nécessaire d'en faire autant derrière. Et ça servait clairement à rien de rajouter des couches et des couches de trauma pour qu'on ait un peu plus d'empathie pour le personnage. C'est pareil en plus pour le semblant de relation que va en fait nouer, je sais même plus comment il s'appelle ce mec, tellement le film m'a pas marqué, qui va nouer en fait avec une policière qui d'ailleurs a également un trauma parce que sinon c'est pas marrant. Et en fait, leur histoire, leur relation, elle va apporter strictement rien au film. Il y a zéro enjeu. Et franchement, limite, on se demande ce qu'elle vient foutre là. Clairement, son personnage serait pas là, ce serait pareil. Enfin, moi, je trouve. Ça n'implique que moi, mais moi, son personnage, j'ai vraiment trouvé qu'il servait à rien. Et du coup, en fait, ça va donner l'impression que le film, il se prend vraiment beaucoup trop au sérieux. Et clairement, il se prend clairement beaucoup trop au sérieux. C'est absolument pas comme ça que j'imaginais une adaptation de FNAF. Bref, ça va clairement poser un problème de taille. C'est la tension qu'il y a dans le film et qui est pour le coup inexistante. Pour nous, encore une fois, parce qu'on connaît des jeux, les jeux, en tout cas le premier, reposaient quasi uniquement sur la tension. Vous comprenez qu'on était isolé dans un lieu seul, dans un lieu clos, et qu'il fallait être en permanence sur le qui-vive pour espérer survivre. C'était vraiment de la tension à l'état pur. Et puis là, rien. Alors déjà, l'aspect huis clos, pardonnez-moi l'expression, chers amis, mais vous vous torchez avec, parce que déjà, les moments où le personnage est dans le diner, sur 1h49, il doit n'y est pas beaucoup, hein. 30 minutes maximum. Peut-être pas 30 minutes, mais ouais, il n'y est pas beaucoup quand même. Donc voilà, le film, pour moi, ne respecte pas son postulat de base. Et encore une fois, le trauma et la pseudo-relation des personnages prend tellement place dans le film, au niveau du temps, je veux dire, que ça laisse quasiment aucun moment pour ce qui pourrait éventuellement fonctionner dans le film en termes de tension. Le film oublie complètement ce qu'il est. Pourtant, visiblement, le concepteur des jeux a bossé sur le film, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais comprenez que tout ce qui pourrait fonctionner à ce niveau-là, et je vous jure que j'exagère pas, est concentré dans les 20 dernières minutes du film. Essayez de faire monter une tension crescendo en 20 minutes dans un film qui mesure ça faisait longtemps. 1h49, c'est tendu, ou pas? Et je vous jure qu'on ment pas, tout ce qui peut... Dans les 20 dernières minutes, j'ai l'impression que... Ah merde, oui, c'est vrai, on est devant une adaptation de FNAF, il va falloir faire un petit peu dans la tension. Du coup, ça fonctionne pas. Et les rares moments, en fait, passés dans le diner, en fait, vont se résumer à des jumpscares hyper mal amenés, hyper prévisibles et qui, du coup, donnent zéro tension. Ça fonctionne peut-être en tant que easter egg, parce qu'a priori, il y en aurait peut-être... on en a peut-être repéré un à un moment donné, mais en termes de trouille et de tension, ça fonctionne pas. Pardon. Alors, il y a quand même des éléments qui fonctionnent, notamment le jeu d'acteur, le jeu... Non, je crois que tu faisais une connerie. Alors, ça suffit. Alors, il y a quand même des éléments qui fonctionnent, notamment les jeux d'acteurs de Josh Hutcherson, le mec de Hunger Games, merci. Pizza. Alors ils sont bons, mais bon, ils composent avec ce qu'on leur donne, c'est-à-dire... pas grand-chose. Si, beaucoup. Oui, c'est ça le problème. Oui. Après, le design et l'animation des animatroniques, c'est plutôt chiadé pour le coup, c'est pas trop mal, heureusement, parce que c'est censé être les stars du personnages principaux. Même si, bon, elles font pas peur, mais d'un autre côté, bon... Dans le jeu, elles font pas vraiment peur non plus, je trouve. Bon, elles sont angoissantes. Non, leur présence est oppressante. Alors là, non, en fait. À aucun moment, elles représentent une menace. Il n'y a jamais de menace dans le film, c'est bien ça le problème. Ils sont là, et puis ils sont jamais menaçants, en fait. Et puis, bien évidemment, on a bien aimé voir le monsieur de Scream. Lui. Lui. Lui, pas lui. Celui qui joue Stu. Stu.
Stu. Et puis qui joue Sammy aussi dans l'adaptation cinématographique de Scooby-Doo. Tiens d'ailleurs, parlons de Scooby-Doo, je ne sais pas si c'est comme ça dans les jeux à un moment donné, mais à un moment donné, le climax... Les masques tombent. C'est un climax de Scooby-Doo. Vraiment. Genre, c'est pas une figure de style, c'est vraiment le climax d'un épisode de Scooby-Doo. Dites-moi si c'est pareil dans les jeux. La réalisation est pas mal non plus. Elle est relativement classique, il n'y a pas grand chose à en dire. Il n'y a jamais de fulgurance, mais ça va. Après, le problème du film, c'est que encore une fois, il souffre des tares actuelles, il est hyper grand public, clairement. Comme beaucoup de productions Blumhouse. Hein, Ouais, énormément de productions. Le film Blumhouse. essaye de ratisser très très large. Ouais, mais il y a des productions de Blumhouse que j'aime bien. Enfin, je m'attendais à autre chose. Hein. Bah, comprenez une chose, on n'est pas face à un film d'horreur. On n'est même pas devant un thriller. Dire à aucun moment il y a une tension qui pourrait te mettre dans un état de stress. Il y a rien. Et dès qu'il y a un moment où tu as une tension qui, en fait, c'est même pas une tension qui arrive, c'est que tu te dis, oh là, il va se passer un truc là. Tu te dis ça. Au moment où tu te dis ça, c'est avorté. Ouais, du systématiquement. coup, au niveau du montage, parfois, c'est même abrupt à ce niveau-là. Bah oui, non, j'ai eu cette sensation-là, ouais, je dirais 3-4 fois facilement, si ce n'est plus. Et c'est hyper frustrant. Le film, en fait, est frustrant parce qu'ils auraient pu faire tellement mieux. Bon, j'en attendais rien. T'en attendais rien, mais moi, j'en attendais pas non plus énormément, mais j'en attendais plus que ça. Alors, si vous êtes fan de la franchise, hein, vous aimerez peut-être le film, hein, puisque a priori de ce qu'on a pu voir, ce serait plutôt des adaptations des livres plus que des jeux. Mais comme on n'a pas vu les livres, ben, en fait on ne peut pas vous en dire plus. Enfin bref, vous l'avez compris, je pense. On a adoré. Été une grosse déception, c'est un rendez-vous manqué, ça n'est pas un bon film, ni même pour nous une bonne adaptation. Le film ne respecte pour nous même pas son postulat de base, ne ménage aucun moment de tension, il n'y a vraiment pas grand-chose qui fonctionne. Honnêtement, si vous voulez voir une adaptation officieuse, j'entends, de FNAF, eh ben on a passé un meilleur moment devant Willy's Wonderland avec Nicolas Cage. Au moins le film avait le mérite de pas autant se prendre au sérieux et d'être beaucoup plus efficace. Avec beaucoup moins de budget. Et puis avec Nicolas Cage. Et avec Nicolas Cage. Et ça sauve un film. Enfin bref, voilà, vous avez notre ressenti. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si on a raconté des balivernes concernant les jeux, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Hein. Si vous êtes fan de la saga, ça fait toujours plaisir de s'instruire. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et X. Je l'ai dit, je ne me suis pas trompé. Anciennement Twitter. Twitter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à activer la petite cloche pour être au courant des news de la chaîne et à partager, ça nous aide vachement. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que des animatroniques.